Nous sommes ici dans la chapelle Sainte-Louise, rattachée à la paroisse Saint-Léonard. Cette petite église, située dans le quartier pavillonnaire des Blondeaux, date de l'année 1937. Cette construction répond à un besoin de l'entre-deux-guerres qui voit la banlieue parisienne ouvrière se développer et se déchristianiser. Le cardinal Verdier, archevêque de Paris, fonde alors en 1931 l'œuvre des Chantiers du Cardinal pour soutenir les paroisses pauvres qui ne peuvent, depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, financer des travaux de construction importantes. L'Ailly est choisie parmi d'autres paroisses du diocèse de Paris pour bénéficier de cette fondation. En octobre 1936, le journal des Chantiers du Cardinal écrit « La population qui vit là, et qui peut être évaluée à près de 2000 âmes, habite des pavillons, pour la plupart très modestes, entourés de leurs petits jardins. À l'ouest, des champs de grande culture s'étendent encore jusqu'aux fameuses prisons de Fresnes. Grâce à l'intelligente habileté de monsieur le curé, monsieur l'abbé Marcus, nous avons pu découvrir un terrain bien situé parce que central. Un jeune architecte a conçu pour ce coin de banlieue d'aspect un peu particulier une chapelle de forme octogonale. Ce sera très original et constituera le seul type de cette espèce dans le diocèse de Paris. Très vite, les travaux sont lancés dans ce quartier excentré surnommé le Tonkin, autrement dit le bout du monde. À partir du plan de l'architecte Biès, et avec l'aide de l'entrepreneur local Florian Askenoff, la chapelle est construite en béton, comme le veut la mode de l'époque. Béton recouvert de calcaire de Saint-Maximin. Fin 1937, l'édification est achevée. La chapelle est placée sous le vocable de Louise de Marillac, fondatrice en 1633 des Filles de la Charité ou Sœurs de Saint-Vincent de Paul, présente à l'Ailly depuis la fin du XIXe siècle. Le 17 octobre 1938, le cardinal Verdier vient en personne découvrir l'église et bénir le chemin de croix récemment installé à l'intérieur. Au début du XXIe siècle, la chapelle Sainte-Louise est toujours en service, non seulement pour des offices religieux, mais aussi pour les concerts. De son clocher carré, elle domine le quartier des Blondeaux, aujourd'hui totalement intégré dans la ville.